Président, mes chers collègues, vous conviendrez de la difficulté de l'exercice que d'intervenir sur un pré-rapport qu'on découvre sur table donc, en revenant de déjeuner. À minima, on aurait aimé l'avoir au moins vendredi soir par mail, puisque pour être imprimé de cette façon, à cet instant, il devait être finalisé au maximum fin de semaine dernière et que nous ayons pu nous plonger un peu dessus. Alors, tout à l'heure, dans vos propos liminaires, Monsieur le Président, quand vous avez parlé justement de ce pré-audit, en tout cas de ce pré-rapport de l'audit, vous avez dit « j'entends certaines critiques ». Je suppose que vous pensiez à votre minorité. Alors, j'y pense souvent, vous savez. On n'est pas... on ne va pas être dans cet esprit-là aujourd'hui, puisque déjà nous avons bien noté dans vos propos également, et ça vient d'être rappelé par notre vice-président, que la commission des routes et des mobilités aurait une réunion dédiée justement à cette étude. C'était une de nos demandes, donc nous en prenons acte. C'est quelque chose qui nous paraît important, que les commissions puissent, au-delà d'étudier vos rapports lorsque vous nous les présentez, puissent également amener un travail de réflexion sur un certain nombre de sujets. Alors, c'est quelque chose d'assez dense, puisqu'il y a une cinquantaine de pages. Donc, bien évidemment, nous n'avons pas pu les lire toutes, et nous écoutions donc notre vice-président. Moi non plus, je vous rassure, je l'ai même dit ce matin que je ne l'avais pas lu en compte. Qui nous présentait les slides. Quelques points peut-être qui ont plus retenu notre attention. Et notamment, nous aurons quelques questions qui pourront être travaillées par la suite. Nous voulons redire, puisque cet audit doit servir justement à une réorganisation, à une amélioration, si nous avons bien compris, justement de la direction des routes. Nous pensons qu'il aurait été important de mener cette étude au préalable avant la réorganisation de 2017. On ne va pas refaire le passé, dont acte. Nous nous appuierons donc sur les conclusions de l'audit et surtout les travaux que nous allons mener tous ensemble pour voir comment les choses peuvent être perfectibles. Nous avons eu une question concernant notamment l'optimisation des moyens. À plusieurs reprises, Monsieur le Vice-président, vous nous avez parlé d'optimisation des moyens, donc savoir ce que vous entendez là-dessous. Et de la même façon, sur le renforcement de la gouvernance, c'est venu aussi à plusieurs reprises, renforcement de la gouvernance et à un moment notamment renforcement de la gouvernance du système d'information routier avec la rationalisation des outils de gestion. Au-delà du service rendu à la population, qui est bien évidemment primordial, le deuxième axe sur lequel nous souhaitons insister, c'est celui que nous avons évoqué à plusieurs reprises dans les interventions des uns ou des autres ce matin, notamment celui de l'attractivité de notre département et tout particulièrement de l'attractivité des métiers que notre département peut proposer, puisque nous sommes, comme toute collectivité et toute entreprise, confrontée particulièrement à la pyramide des âges, mais c'est vrai ici dans l'Ain, c'est vrai partout en France, où on a un grand nombre de postes depuis une dizaine d'années, et ça va continuer encore pendant une dizaine d'années à renouveler. Et ce qui nous fait notamment réfléchir à cela,
C'est une des réflexions du pré-rapport qui nous dit, page 5, « La conduite du changement semble avoir été insuffisante et laisse encore des traces aujourd'hui, malgré un important renouvellement des effectifs. » Alors, si nous sommes intervenus régulièrement sur cette réorganisation de 2017, c'était justement un des axes sur lesquels nous souhaitions insister, puisque nous le sentions, plus que nous le pressentions, nous le sentions bien sur le terrain, et je pense que chacune et chacun de nos collègues ici présents peuvent en avoir fait la même analyse au niveau des agences ou des services dont leur canton dépend. Nous avons bien noté, puisque c'était aussi une interrogation très forte, qu'a priori nous aurions moins de 200 000 euros de frais de déplacement supplémentaires générés par cette réorganisation de 2017. Ce chiffre nous interroge, mais nous le prenons comme tel, et nous verrons après avec le rapport définitif ce qu'il en adviendra. Sur la question justement des personnels et notamment de notre attractivité, page 17, dans les points d'attention, il est aussi rappelé une double relation hiérarchique et fonctionnelle. Et pour le coup, c'est effectivement quelque chose aussi que nous rencontrons bien sur nos territoires, donc qui sera, à notre sens, un point de vigilance important à avoir, et plus qu'un point de vigilance, essayer d'y apporter, toutes et tous ensemble, eh bien, si ce n'est la meilleure solution, parce qu'on sait bien que dans ces domaines-là, les choses sont difficiles, au moins la moins mauvaise des solutions, pour faire en sorte qu'à terme, nous soyons en mesure de renforcer le service, que nos services routiers, eh bien, que le tableau des effectifs théorique qui nous est présenté régulièrement, eh bien, corresponde aussi aux forces en présence sur le territoire, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Voilà rapidement, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, ce que nous souhaitions apporter comme réflexion, et puis dire aussi que, puisque nous en avons beaucoup parlé dans cette Assemblée, qu'au niveau du groupe, bien évidemment, nous validons le CPERD dont vous nous avez parlé ce matin, indispensable, sur le COI. Notamment en termes de mobilité, puisque comme vous l'avez dit, les départements sont les plus gros gestionnaires de voirie et de loin maintenant au niveau de notre pays, eh bien que nous puissions aussi, dans cette analyse du rapport d'audit, avoir aussi une véritable vision sur, au-delà des voiries, sur la mobilité globale dans notre département. Merci.